je démarre d'ailleurs. Voilà, allez, on y va. Je voulais parler effectivement du mérite. Du mérite, de ce code du mérite, de cette notion en fait qu'on nous apprend quand même beaucoup, même c'est vrai en développement personnel, on nous apprend beaucoup cette notion de que si on n'a pas des choses, c'est parce qu'on ne se sent pas méritante, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on nous donne... alors peut-être que c'est pas pour tout le monde, hein, peut-être que ça a été à travers mes propres filtres, hein, après tout, je ne sais pas. Mais on a cette notion justement de mérite et on nous apprend d'ailleurs avec des affirmations de je suis méritante, je dois être méritante, etc. etc. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des affirmations, au niveau de ce qu'on nous apprend, c'est important aussi de savoir si ça correspond en fait à notre système de valeurs intrinsèques, c'est-à-dire celui qui appartient à notre nature. Parce qu'on peut avoir en fait une espèce de conflit comme ça de valeurs entre celles qu'on nous a apprises et celles qu'on nous apprend et celles en fait qui est reliée à notre nature. Et c'est là où parfois il peut y avoir un vrai espèce de conflit interne et qu'on a l'impression justement d'avoir cette sensation de lutte. Et donc, moi, je me suis beaucoup interrogée sur cette notion de mérite parce que j'avais l'impression... Alors, moi, je me souviens à l'époque, je me disais au début, ah ok, d'accord, donc c'est que je me sens pas méritante, donc je dégageais mes pensées de merde, etc. Et en fait, ça me changeait rien du tout. Je voyais que le côté mérite, c'était... il y avait un truc qui collait pas. Et en plus, ça sous-entendait que, comme si je me sens pas méritante, c'est que je m'aime pas. Alors que... finalement, voilà, donc ça pouvait induire quelque chose sur sur l'amour que je me portais, alors qu'au final, pas tout à fait, parce qu'on pourrait très bien se dire que si déjà on s'intéresse au développement personnel, etc., à son développement, donc il faut s'aimer pour s'intéresser à son développement, parce que si tu t'aimes pas, tu fais rien pour te développer. Donc pour moi, je pense que c'est la partie de nous justement qui s'aime, qui s'intéresse à ça, donc c'est faux de se dire qu'on s'aime pas. Enfin, moi, c'est la première des choses que, par exemple, quand les clientes, quand elles me disent je m'aime pas, je dis pourquoi t'es là en fait, parce que c'est quelle partie de toi qui fait que t'es là? C'est pas parce que franchement, s'intéresser à son développement, c'est forcément de l'amour pour soi. Donc après, on peut avoir la croyance et la perception de ne pas s'aimer parce que je sais pas quoi, mais factuellement, c'est faux quoi. Déjà, rien que ça, faut arrêter avec je m'aime pas quoi. Parce que si vous ne vous aimez pas, pourquoi vous êtes là en fait? Normalement, quand vraiment tu t'aimes pas, tu t'intéresses pas à ton développement. Et puis si vraiment tu es aligné au fait que tu t'aimes pas, il n'y a pas de conflit, hein. Tu vois les trucs un peu ridicules quoi. Mais c'est vrai, donc si ça vous fait mal de ne pas vous aimer, c'est que justement il y a un truc qui n'est pas naturel. Donc ça veut dire que vous êtes faite pour vous aimer, c'est-à-dire que vous vous aimez et que ce qui vous fait mal, c'est de penser que vous vous aimez pas alors que vous vous aimez. Hein, d'accord, donc bref, donc on va continuer sur cette notion de mérite. Je suis allée voir la définition d'ailleurs sur le mérite et c'était ce qui rend une personne digne de récompense, digne d'estime de récompense. Alors déjà, il y a plein de mots là-dedans, il y a récompense, etc. Allez, on y va pour la récompense. Donc effectivement, le mérite, il y a cette notion de récompense. Le récompense, je vous ai déjà dit, après c'est personnel, d'accord? Je vous ai déjà fait des loves par rapport à ça, à ce système de récompense qui est franchement un système qui peut être difficile en fait à vivre. Difficile parce que c'est cette espèce on va toujours aller chercher cette espèce de shoot de dopamine, je sais jamais si c'est dopamine, ocytocine, ou enfin ce shoot d'hormones quoi. Et du coup il y a cette notion aussi de pic et de descente en fait. Et moi que j'ai beaucoup pu ressentir et en plus avec... le TDAH, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Bref, en tout cas, bon, hormis ça, je vais faire simple, d'accord? L'idée, c'est de pouvoir se dire que cette notion de récompense, donc qui est reliée justement au mérite, hein, on est d'accord? Définition, c'est-à-dire quand on te dit tu mérites, il y a une espèce de truc de condition, en fait, de conditionnel. C'est pas la même chose que par exemple peut-être
peut-être, hein, cette notion par exemple, de liberté ou de droit, ou, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes codes. Donc quand on se dit en fait, quand on dit ok, en fait je dois me sentir méritante, ça c'est très important encore une fois de savoir est-ce que le mérite fait partie de mes valeurs et est-ce que je le comprends et de quelle façon je le comprends et qu'est-ce que ça induit que de me dire si je dois être digne de mérite. D'accord, je dois me sentir méritante. Ok, donc c'est effectivement parce qu'en faisant ça, ça peut induire, je dis au conditionnel parce qu'évidemment il n'y a pas de vérité absolue et ce qui va être important pour vous, c'est de revenir à vous et de savoir comment vous le ressentez, d'accord. Mais cette notion de mérite peut effectivement du coup induire cette notion de récompense. Cette notion de récompense, du coup, elle va aller chercher cette notion de condition. C'est-à-dire que si je le mérite parce que regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, peut-être, hein, encore une fois, que cette notion par exemple d'avoir droit ou d'être, voilà, parce que juste, voilà, juste comme ça. C'est pas la même chose. Mérite insinue, d'accord, cette notion de récompense. Cette notion de récompense insinue tout un référentiel qu'on va mettre en place en fait pour répondre à cette notion justement de récompense. D'accord ? Donc, il y a un truc. Et quand même, on est dans une société, ou même à l'école, etc., on est dans ce système de récompense. Nos parents ont le système de récompense. Donc là, on peut parler d'argent, on peut parler d'amour, c'est la même chose, hein, parce qu'il y a cette espèce de récompense et cette espèce de... qui peut-être en fait tout simplement ne fait pas du bien et ne répond pas en fait à vos codes en fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Surtout si vous avez pu peut-être coder que la récompense, peut-être coder que le mérite du coup, hein, puisque le mérite estime qu'on est digne de récompense, d'accord, c'est peut-être associé à l'injustice chez vous. À l'injustice. Parce que vous voyez par exemple, est-ce que on peut se dire voilà, on est tous égaux face à, je sais pas, un devoir de mathématiques. Genre je prends l'école, d'accord, genre devant les mathématiques, on est tous égaux face à la compréhension de telle ou telle chose. Est-ce qu'on est tous égaux face à... est-ce qu'on a tous le même talent, par exemple? Déjà, non, on n'a pas tous le même talent. Donc, si on n'a pas tous le même talent, il y a peut-être un truc comme ça qui vient sur le fait que, du coup, on n'est pas égaux dans nos talents, d'accord? Donc, on est peut-être égal dans le fait qu'on a tous un talent, mais on pourrait percevoir qu'on n'est pas égal par rapport à certains talents, d'accord? C'est ça que j'essaye de vous faire expliquer. Donc, on pourrait très bien ressentir le mérite, justement à chaque fois même qu'on se dit si, je suis méritante, je veux ressentir le mérite, finalement on vient activer cette notion d'injustice. Ça me fait penser justement parce que ma cliente ce matin, elle me disait qu'elle avait du mal à faire de l'argent par rapport à son activité, mais qu'elle reçoit beaucoup, par contre elle a de l'argent de son mari et par ses beaux-parents. Et elle me dit ouais, j'aime pas, j'ai l'impression que ça fait comme si c'était une notion de je méritais pas ou non, elle m'a dit ça vient toucher à ma notion d'autonomie en fait et à ma valeur d'autonomie. Donc je lui dis en fait non, peut-être que c'est pas du tout ta valeur d'autonomie. En fait peut-être que l'argent t'a codé ça parce que, et voilà, l'argent ou comme l'amour de quelqu'un dans un système de récompense, si par exemple, je sais pas, tes parents, vos parents, vous avez l'impression qu'ils ont été attentionnés, qu'ils ont été aimants à partir d'un comportement, d'accord, que vous aviez, et donc c'est-à-dire que spontanément, et que vous n'avez pas fait un câlin comme ça, ils vous disaient pas je t'aime normal, c'était que dans des conditions de mérite, hein, c'est-à-dire vous avez été sage, vous avez des bonnes notes, vous avez je sais pas quoi, fait un truc bien, etc. Donc vous avez pu codifier par exemple l'amour et l'argent par exemple dans une notion justement de récompense, donc dans une notion de mérite. D'accord? Et sauf que vous le vivez avec cette notion d'injustice. Donc, mérite égale injustice. Et du coup, c'est pour ça que peut-être que ça va pas, parce que
plus vous pensez vouloir activer cette notion de mérite, et plus ça active en fait cette notion d'injustice. Et peut-être qu'en fait, si si avoir de l'argent pour vous est dans une notion justement vous avez codé que c'est dans le truc du mérite, d'accord? Eh ben, attendez, pour bien expliquer, vous avez codifié ça, d'accord? Genre, bah si, c'est normal, si justement, je suis méritante, j'ai beaucoup travaillé. Donc sur un référentiel en plus appris, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai suivi les règles, j'ai fait le truc, tu vois, parce que forcément vous allez activer tout un référentiel qui vous démontre ça. Sauf que si c'est pas votre valeur, bah du coup il y a un truc qui colle pas parce que ça répond pas en fait forcément. Il y a cette notion, ça va créer une notion d'injustice puisqu'en fait ça vibre pas pour vous. Il y a des personnes qui par exemple ont effectivement cette valeur très forte de mérite et pour eux c'est normal, ils ont fait le truc comme il fallait et du coup en face bah voilà, ils reçoivent la récompense qui est reliée à l'action qu'ils ont fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a beaucoup de personnes que je connais, je vous vois, je vous reconnais, qui peuvent venir, attends, mais moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai fait les actions, j'ai fait les affirmations, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, vous voyez, c'est comme si, ok, la récompense, ok, et finalement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et bah, peut-être parce que vous pensez en fait que les choses sont dans des rapports du coup de mérite, d'accord, avec ce référentiel, donc vous essayez de le faire, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que ça ne répond pas à votre nature, parce que c'est pas votre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment important d'aller... moi, je trouve qu'en tout cas, c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup me construire et me développer de cette façon-là, avec justement ces prises de conscience. Et d'ailleurs, pour moi, les personnes qui sont... alors évidemment... je vais parler des personnes que peut-être que vous faites partie. En fait, sachez que on ne fait pas ça là. Vous n'écoutez pas ce love parce que vous avez un problème, même si le titre c'était votre problème, c'est que vous pensez que vous le méritez. En fait, vous faites ce love parce que vous êtes des personnes qui sont conscientes, d'accord? C'est-à-dire que la conscience nous amène à être de moins en moins dupes de nos systèmes de pensée parce que finalement, on les ressent nos systèmes de pensée. Et ça, c'est fantastique. Et en fait, c'est comme ça aujourd'hui qu'on évolue. C'est comme ça aujourd'hui qu'on se développe. En tout cas, moi personnellement, alors je vais parler que de moi, je me développe pas du tout à partir d'une action, je me développe pas du tout, pas du tout. Moi je me développe, je sens que je me développe en fait à partir de la conscience. C'est-à-dire que je sens très très fort chez moi tous mes systèmes de pensée. Alors que il y a 20 ans, je les sentais, d'ailleurs je savais même pas que je pensais, j'avais pas la conscience que je pensais. Vous voyez, c'était je pense, je suis, quoi. J'étais complètement dedans, quoi. Et en fait, ça aussi j'aimerais, ça me tient à cœur de vous le partager, de vous le dire, c'est que si vous suivez là tous ces loves, etc. et l'explication de nos trucs, etc., c'est parce que en fait vous avez de la conscience et que peut-être que votre développement se passe à partir déjà d'une conscience et c'est vachement cool, moi je trouve, parce que moi je trouve que c'est, enfin voyez, moi ça me rend heureuse par exemple parce que au lieu d'aller me faire une action et d'aller me ramasser et derrière d'aller essayer de comprendre pourquoi machin, enfin tu vois genre enfin je pourrais dire que pour effectivement que la conscience en fait répond chez moi par exemple à un système d'amour. Je vais vous l'expliquer. Si je vis une expérience et qu'elle se passe mal, en fait, ça me fait pas du bien. D'accord? Chez moi, ça va pas me faire du bien. Moi, je sais pas faire tirer le meilleur truc, tirer la leçon du truc qui m'a fait du mal. J'ai pas envie, moi. En plus, je trouve ça long, je trouve ça chiant, je trouve ça de la perte de temps, enfin, je sais pas, j'ai pas en fait ce n'est pas ma mécanique, d'accord? Et effectivement, j'ai compris que c'était vachement plus agréable, beaucoup plus facilitant et beaucoup plus peut-être presque performant, je pourrais dire, finalement, de le faire d'à partir de ma conscience. C'est-à-dire que finalement, je vais être plus consciente d'un système de pensée. Je suis là, je suis bien, je suis chez moi, je prends ma petite ramette de papier, mon stylo,
stylo et en fait je sens la présence des mécaniques de pensée, d'accord, que je viens poser, que je viens et c'est comme ça que je viens créer mon développement personnel, d'accord, à partir justement, mais parce que je ressens de plus en plus tout simplement que j'ai des programmes de pensée, tout simplement. Et ça c'est la conscience. Quand tu es conscient, tu fais ça. Donc et peut-être que le système de pensée est plus présent chez moi que le comportement, qu'à travers une action et derrière, je sais pas quoi. Enfin bref, je sais pas si vous arrivez à piger. Et je voudrais pas m'éloigner de mon sujet de départ. Donc c'était juste pour vous dire simplement que en fait vous n'êtes pas là parce que vous avez un problème, vous êtes là parce que vous êtes conscient, parce que vous sentez que parce que vous sentez de plus en plus les programmes que vous avez de pensée qui sont hyper limitants, qui sont pas cohérents, qui vont franchir, etc. Et qu'aujourd'hui c'est vachement plus cool finalement de prendre sa feuille de papier, d'écouter un love et de mettre de la conscience et de réajuster que d'aller faire une action, d'aller se ramasser, d'aller comprendre pourquoi et machin, etc. Parce que parfois le fait d'aller se ramasser, ça fait pas du bien, quoi. Moi je sais que quand ça fait pas du bien, ça fait pas du bien et que je n'ai pas ce truc de heureusement que j'ai vécu ça parce que grâce à ça j'ai vécu, non mais à partir du moment où j'ai vécu de la merde, il y a pas de grâce à ça, quoi. En plus il y a rien qui nous dit que en dehors de ça on n'aurait pas pu comprendre. On peut très bien comprendre les choses à partir d'un autre endroit que à partir d'un truc où on s'est ramassé. Enfin moi c'est ce que je pense, d'accord. Donc bref, peu importe. Je reviens justement à cette notion de mérite. Donc, effectivement, il peut y avoir, par exemple, dans un référentiel de mérite, d'ailleurs, genre, vous avez codé, et ça c'est un truc, mais ça c'est très vrai, hein, ça c'est très fort, genre, le mérite, c'est par exemple la personne qui a fait d'une épreuve, qui a été courageuse, tu vois, elle a été courageuse, elle a vécu une épreuve, respect, force à elle, ah ouais, alors là, vous voyez, et du coup vous pensez que le mérite est des valeurs par exemple de cœur, peut-être que vous, et en fait comme vos vraies valeurs sont des valeurs de cœur, peut-être que vous avez mis dans cette valeur de cœur, par exemple, vous avez intégré le mérite. Tu vois, mais peut-être que le mérite, c'est quand même pas vos valeurs. Parce que peut-être justement, il y a un truc qui colle pas avec ça. Parce que justement, ça vous fait ressentir de l'injustice. Vous voyez? Donc bref, parce que ça nécessiterait du coup un comportement et... Enfin bon, bref. Allez. J'espère que vous avez compris. Il est 9h30, tout va bien. Prenez un deuxième café pour essayer de comprendre le truc. Bref, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mérite vient induire un système de récompense. Système de récompense, déjà ça crée des pics. Moi, je sais que je veux plus du tout vivre ça parce que peut-être avant, quand j'étais peut-être un peu à une époque, ça me faisait peut-être kiffer, etc. Mais plus maintenant. Moi, je préfère le truc qui est constant, qui est là, plutôt qui est... Et ce qui est constant, ça veut pas dire que c'est pas puissant, que c'est pas intense, que c'est pas génial, etc. Hein. C'est pas ennuyeux la constance. Hein. Mais moi, franchement, aujourd'hui, je préfère la constance que les pics. Mais ça, c'est personnel, d'accord. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ce système de récompense induit ça. Et induit en plus souvent, à mon sens, la reproduction justement de choses. Parce que c'est pas un truc... tu vois, quand tu sais que... on vient de faire le chapitre 2 là sur le pour toujours, quand tu sais que les choses sont toujours là, que c'est zen, c'est peace, enfin tu vois, ça te donne un état d'esprit, t'es bien, ça fait une notion d'épanouissement, vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, tu peux pas te dire que l'épanouissement ça se mérite, c'est dégueulasse, enfin, tu vois, il y a un truc moi dans ma tête qui me dit, mais en fait le mérite, ça, chez moi par exemple, ça ne fait que ça peut vraiment toucher sur l'injustice. Je me dis, bah non, c'est pas... Donc ça peut pas être un code que je peux activer. C'est pas possible. Mais ce qui va être intéressant, c'est que peut-être que, encore une fois, l'argent, l'amour et peut-être à d'autres endroits, ok, vous l'avez codifié comme du mérite, comme le code du mérite, hein, comme voilà, à l'école on a des bons points, on a de la récompense quand on travaille bien, donc l'argent c'est peut-être la même chose, l'amour des autres c'est peut-être la même chose, d'accord, et du coup ce truc là, et ben en fait il ne va pas
finalement avec vos valeurs. Mais vous avez appris que c'était à travers ça. Du coup, il y a un truc qui colle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je regarde juste vos commentaires. Si j'ai bien compris, si le système de mérite n'est pas dans ma nature et que j'agis à travers ça, je suis susceptible de créer de l'injustice en me faisant croire que je ne suis pas soutenue. Exactement. Par exemple, ma cliente, elle me dit... bah voilà, que quand elle reçoit de l'argent par son mari ou par ses beaux-parents, elle ressent que comme une notion de genre elle n'est pas méritante quoi. Mais en fait c'est parce que c'est pas son code. Tout simplement. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est que elle me parle ensuite de sa valeur d'autonomie. Mais peut-être que justement, l'argent, c'est pas assez codifié chez vous comme une autonomie, et c'est codifié comme pour en avoir, c'est dans un registre justement dans un registre de récompense. Et c'est ça qui va pas. C'est parce qu'on va avoir des fonctionnements qui nous poussent dans des trucs qui vont pas et du coup le résultat il est pas là parce que c'est pas aligné en fait tout simplement. Moi je crois effectivement à l'immédiateté quand les choses ça s'aligne. Ouais, par exemple moi je me dis pas je mérite votre amour, je ressens pas que je dois avoir un comportement pour avoir de l'amour par exemple. C'est pas un truc, je me dis, et je ressens pas du coup l'injustice de pas être aimée. C'est pas, je me dis pas ça, et je me dis rien en fait. J'adore l'amour, j'aime l'amour, je ressens l'amour. L'amour pour moi, par exemple, je vais le ressentir comme quelque chose qui est inné, c'est un truc qui est en nous. En fait, c'est quelque chose, l'amour c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est pas quelque chose qui se mérite, d'accord? Mais si vous avez appris à recevoir ou on vous a donné de l'amour à partir d'un code, à partir d'un comportement, bah bien sûr, et c'est là où c'est là où il y a un problème au niveau de vos valeurs, parce que peut-être que vous, bah, l'amour c'est vos valeurs, d'accord? Mais vous allez entrevoir l'amour à travers de quelle façon on vous a appris à avoir de l'amour. Donc si on vous a appris à avoir de l'amour à travers des comportements méritants, ben c'est là où il y a un truc qui va plus avoir. Donc le mérite, c'est pour vous, mérite égale amour, et que vos valeurs sont des valeurs d'amour. Hein, là, vous pouvez prendre votre 3e café pour essayer de repiger ce que je viens de dire. Ok, on y va tranquille. Et ben il y a un truc qui colle pas. Alors que l'amour pour vous, si vous pensez, moi je crois que l'amour, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qu'on a en nous en fait. Donc il n'y a rien de, c'est ce qu'on a en nous, c'est ce qu'on est. Moi je crois ça. Donc si je crois qu'on est amour, j'ai rien à faire. J'ai rien à aller chercher, j'ai même pas à aller gagner. Ça me vient même pas à l'idée d'aller gagner de l'amour. Tu vois, c'est ça. Je me dis pas, je dois faire ça pour avoir de l'amour. En revanche, à une époque, ça a pu être comme ça. C'est pour ça que ça a pu être comme ça. Moi, on m'a fait, j'ai reçu l'attention que quand j'étais dans un certain comportement, etc. Ok ? Et je voyais que ça me faisait mal. Je voyais que j'arrivais pas. Et je faisais les comportements, d'accord ? Et j'avais pas d'amour en retour. Donc, c'est là où je pouvais me dire, ça va pas, il y a une injustice. J'ai pourtant fait les choses pour être aimé et je reçois pas l'amour. Mais ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas dans nos valeurs profondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est pas parce que... c'est juste pour ça. En fait, dès qu'on est dans nos valeurs, et dans la bonne traduction de nos valeurs, j'insiste, et dans la bonne traduction de nos valeurs, c'est easy en fait. Moi, vous savez que j'aime ce qui est naturel. Moi, pour moi, je peux... on n'a pas à forcer, par exemple, tu peux pas forcer... Enfin, ça me vient pas à l'esprit de dire je vais me forcer à aimer, aller tous les jours, je vais me faire une liste, je vais mettre des petits pas tous les jours, je vais me mettre une habitude. À partir du moment où pour moi en tout cas l'amour c'est un truc à l'intérieur de moi, les habitudes se mettent naturellement en place, les actions se mettent naturellement en place, les choses se font naturellement et je me pose pas la question, je me dis pas quelle action je pourrais faire aujourd'hui pour aimer, je me dis pas ça en fait. L'amour qui est à l'intérieur de moi naturellement me fait aimer les choses.
Vous comprenez? Donc, je n'ai même pas à me poser la question. Et c'est ça que j'aime, moi. Et c'est toute l'idée de mon œuvre, en fait. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous me suivez aussi. Vous savez, moi, je suis pour le naturel, en fait. Dans le naturel, et ben, qu'est-ce qui fait qu'on est dans notre naturel? Et ben, c'est dès qu'on est dans ses valeurs et dans la bonne traduction de ses valeurs. Donc, encore une fois, vous, votre truc, imaginons, c'est l'amour. Mais on vous a appris l'amour dans la récompense. Donc, dans vos espèces d'actions et dans vos comportements, vous allez le faire de la façon dont on vous a appris les choses. Or, ça ne va pas fonctionner. Et ça ne fonctionne pas parce que de toute façon, pour vous, en fait, l'amour, ce n'est pas une récompense. C'est, par exemple, dans une valeur d'être, dans un truc identitaire, par exemple, dans un truc qu'on a. D'accord? Mais on ne vous l'a pas appris. Donc, vous n'avez pas la conscience. Donc, tant que vous n'avez pas la conscience de comment ça fonctionne chez vous, vous vivez les choses à partir de comment on vous a appris les choses. Je ne sais pas si j'arrive à être claire, d'accord? Et là, vous dites, ouais, j'ai pas le truc alors que j'ai tout fait bien. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, c'était pas comme ça. Sauf que ça répond pas à cette valeur. Vous comprenez? D'accord? Donc, et c'est ça qui va être passionnant, c'est de vous dire que, en fait, de retirer justement tout cet aspect comportemental, ok? Parce que peut-être que tout ce qui est du comportement pour vous est vachement codé justement cette notion de mérite et que vous dites putain mais merde, mais moi j'ai tout fait, etc. Bah non, bah mérite égale injustice. Mais injustice tout simplement parce que c'est pas vos codes. Et du coup, il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc où il y a pas le biais de confirmation. C'est-à-dire que dans nos valeurs, on peut aussi avoir ce biais de confirmation. C'est-à-dire, par exemple, si toi tu crois effectivement vraiment à la valeur mérite, et ben tu vas aller te le confirmer. Tu vas dire bah ouais, regarde, lui il est méritant, il a fait ceci, il a fait cela et il a eu tout ce qu'il voulait. Tu vois? Donc par exemple, je sais pas, on vous a dit que ce qui était méritant, c'était de travailler dur, c'était de pouvoir se relever de nos épreuves, d'être courageux par exemple, voilà, ça c'est être méritant par exemple, ok. Et vous avez vécu des épreuves et voilà, vous avez été courageux, mais sauf qu'en face, il n'y a rien, il n'y a pas eu de récompense. Du coup, vous voyez, c'est parce que ça répond pas en fait à vos valeurs, voilà, tout simplement, voilà, c'est ça. Et c'est pas et donc forcément vous le vivez en injustice. Ça va, c'est clair ou pas? Est-ce que je ferais bien avoir vos retours? Donc c'est ça qui va être le plus intéressant. Moi par exemple, je peux trouver non, je vois pas pourquoi parce que quelqu'un aurait vécu, d'ailleurs je trouve ça dégueulasse qu'il faudrait vivre des épreuves pour avoir l'admiration des gens. Tu vois, et chez moi, par exemple, ça résonne pas. Parce que je vois que moi, j'ai appris ces codes-là du mérite et du courage, par exemple. Donc, je crois que je pourrais très bien me raconter. Je dis me raconter parce que il y a plein de portes d'entrée à ce qu'on se raconte, évidemment. Que, voilà, j'ai eu des épreuves en fait, que je vais me créer des épreuves pour me mettre dans une notion de récompense. Et puis, je vois, la récompense, je l'attends toujours, quoi. Et pourquoi je l'attends toujours? Mais parce qu'en fait, c'est pas mon fonctionnement. C'est parce que ça va pas. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que quand on est dans des valeurs apprises, donc qui sont pas dans des valeurs de nature, et ça nous fatigue. Moi c'est pour ça que moi par exemple les épreuves peuvent me fatiguer, c'est pour ça que ça sert à rien en fait, ça me fatigue les épreuves. Pourquoi? Parce que c'est cérébral chez moi. Je vais me parler, le courage me fatigue par exemple chez moi parce que c'est quelque chose de très cérébral. C'est pas, je le vois comme un comportement qui dit que et donc ça me fait perdre de l'énergie. Vous voyez? Alors que si par exemple ça vient de mon cœur, si c'est dans mon... Il est où mon cœur? Il est là. Si ça vient de mon cœur, mais c'est parce qu'en fait quand je regarde en face là, le gauche il est là. Enfin bon bref, vous avez compris quoi. Quand ça vient de mon cœur, de toute façon sur vous j'ai peut-être deux cœurs. Donc quand ça vient de mes cœurs, d'accord, de tous mes cœurs, et là ça m'énergise, ça me fatigue pas et j'ai rien à forcer. Quand ça vient de mon cœur, j'ai rien à forcer. Mon chat, j'ai pas à me forcer à l'aimer. Mes enfants, mon amoureux, vous, je me force jamais. Je me dis pas attends, je veux forcer, tous les jours je vais me dire je vais aimer ces gens-là. Non mais rien du tout, c'est intégré à l'intérieur de moi. J'aime. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le sentiment d'amour, il est à l'intérieur.
de soi parce que je l'ai codifié comme ça. Je me dis pas, mon chat, est-ce que lui mérite d'avoir de l'amour? Hein, parce que lui, il dort 6 heures ou 18 heures par jour, il fait rien, je dois lui donner à manger, il me réveille tous les matins à 4h30 pour avoir ses croquettes. Est-ce qu'il mérite que je l'aime alors qu'il me reste encore 1 heure à dormir? Est-ce qu'il mérite? Ben non, il mérite pas que je l'aime. Et pourtant, je l'aime. Alors, hein, il y a un truc. Donc, vous voyez bien qu'on fonctionne pas au mérite. Vous voyez, voilà, c'est pas, je me dis pas, c'est pareil, hein, effectivement, quand il y a un SDF dehors, une personne, voilà, ou quelqu'un qui a besoin d'aide, je me dis pas, est-ce qu'elle mérite? Je me dis pas ce truc-là. Non, pour moi, voilà, c'est pas une question de mérite. Et d'ailleurs, je trouve que le mérite, et je le redis, est très injuste en fait, parce qu'on n'est pas tous égaux devant des choses. En fait, on n'a pas tous les mêmes, on n'est pas tous égaux devant des talents, on n'est pas tous, enfin franchement, on n'est pas tous égaux en termes de capacité de résilience, on n'est pas tous égaux en termes de plein de trucs. Donc on n'est pas tous égaux face au courage, face à nos peurs, face à ceci, face à cela. Donc comment tu fais s'il faut être mérite, si ton référentiel de mérite, c'est à partir d'un comportement de courage et que toi, bah t'as pas le truc, hein? Comment tu fais? Bah t'es bip, t'es baisé, hein? Enfin, t'as compris? Donc ça va pas. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait que c'est pour ça que l'argent, l'amour, je sais pas moi, les talents, peut-être je sais pas quoi d'autre, mais peut-être que vous avez appris ces choses-là. Donc j'insiste, hein, peut-être que vous les avez appris à partir de comportements méritants. Ok, parce que vous n'avez pas simplement eu la conscience, c'est juste ça, c'est pas parce que c'est pas vos traumas, vos trucs de quand vous avez 3 ans, rien à voir, c'est juste que, en fait, le manque de conscience sur réellement nous, comment on fonctionne, en fait, tant qu'on sait pas comment on fonctionne, tant qu'on n'a pas mis de la conscience de comment on fonctionne, on va vivre sans en faire une grande vérité, mais on peut vivre plus facilement, on va dire, la façon dont on nous a appris les choses. C'est pour ça que c'est canon d'être conscient. C'est pour ça que c'est canon. C'est pour ça qu'on est autant là, à avoir notre ramette de papier tous les jours, en train de, on vient poser, etc. C'est pas qu'on se fait des nœuds au cerveau, pas du tout. Justement, bien au contraire, c'est la présence de la conscience qui vient faire ça. Et c'est canon en fait. Et c'est vachement plus safe de le faire de chez soi avec sa feuille de papier et en mettant en conscience que, en tout cas, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner beaucoup de temps plutôt que dans l'expérience. Et après, on vit l'expérience, bien sûr. Après, dans l'expérience, ça se confirme, par exemple. Tu vois, ça c'est cool. Tu vois, ça c'est bien. Mais c'est vrai que ça peut être une vraie mécanique. D'abord de le voir de sa conscience, de chez soi, de l'intérieur de soi. Il y avait Howard Pascal qui disait, je suis tombée sur un love, qui est un préparateur mental que j'adore, que j'embrasse et qui me suit d'ailleurs, et je te suis aussi, qui disait hier, et je trouve que c'était juste, je trouve qu'il a carrément raison, il a fait un post en disant, si vous voulez que l'erreur que les gens font, c'est que quand ils se disent, vas-y, je vais être entrepreneur alors qu'ils sont salariés, en fait, ils passent directement, vas-y, à l'entrepreneuriat. Et il disait que, en fait, l'idée, c'était plutôt de se préparer à être l'entrepreneur qu'on veut être, en fait. Et ben moi, je trouve que ça, c'est vachement plus cool, et c'est vachement plus safe, et ça fait vachement plus de bien, et aujourd'hui, il a raison, parce qu'on a carrément, au lieu, en fait, de, vas-y, apprendre dans l'erreur, mais dans l'erreur, des fois, ça fait mal, hein. Franchement, ça fait... Enfin, moi, je ne fais pas, mais je trouve que je préfère poser une croyance de merde sur ma feuille de papier que de vivre une croyance de merde. Hein, parce qu'entre la pensée et la vivre, franchement, la souffrance, c'est tout vu. Hein, c'est tout vu. Hein. Alors là, quand je la pose sur le papier, elle me fait mal. Peut-être que je peux avoir ma petite larme pendant 2 secondes. Pourquoi? Mais ma conscience, elle se remet dessus. Et c'est bon, hein, je déchire le truc et tout va bien. Alors que quand ça me le fait dans l'expérience, alors là, c'est tout mon être. Je suis là, tu vois. Et puis en plus, ça peut faire des dégâts, des vrais dégâts, quoi. Tu vois, dans la matière, ça peut être compliqué. Donc je trouve il a raison sur cette notion de préparation. En tout cas, moi, je partage son point de vue, parce que justement, on va aller se préparer, on va aller se révéler à être, on va aller poser, on va aller machin, etc. Et en général, ce qui est cool, c'est quand on est bien à l'intérieur de soi, voilà, c'est aligné, on comprend, etc. Et de toute façon, dès que ça commence à devenir l'être,
en fait, c'est là où les choses, elles se font naturellement. Et on n'a pas besoin d'aller forcer, en fait. On n'a pas besoin d'aller forcer. C'est un truc, c'est naturel. Voilà. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, moi je trouve que l'introspection, que la préparation mentale, que tout ce qu'on est en train de faire, le développement personnel à partir de la conscience, parce que la préparation mentale c'est quand même de la conscience bien sûr, moi je trouve qu'elle est vachement plus cool et vachement plus agréable que vas-y, va échouer 6 fois, t'es content, ça fait des super stories, mais moi je suis désolée, hein, moi ça me fait mal en fait, hein, ça me fait pas du bien. À partir du moment où tout mon être, mon corps et l'expérience me fait vivre un truc douloureux, alors que le poser, hop, là je suis bien. C'est pas du tout le même travail en fait, j'allais dire. Donc c'est vachement plus cool. Voilà, et je suis contente de pouvoir faire ça et de vous partager justement sur cette notion-là. Et c'est toute mon œuvre en fait. C'est de vous permettre finalement, on y va direct quoi, après dans l'expérience. Voilà, ce qu'on veut c'est s'épanouir. On veut être. Aujourd'hui la conscience elle nous permet de gagner du temps, elle nous permet de gagner beaucoup en facilité, beaucoup en confort. Moi je trouve que le confort ça fait gagner beaucoup de confort. Beaucoup de confort la conscience. Parce que c'est plus confortable de le faire à partir d'une introspection, voilà, de se préparer, d'aller poser les choses, etc. Et voilà, et puis de toute façon, il y a plein de gens qui sont comme moi, qui analysent beaucoup, qui regardent, qui décortiquent, moi ça me fait kiffer. Et voilà, donc vous pouvez aussi juste être en recevoir de ça. Voilà, vous l'écoutez, vous dites ah ouais ça me parle, ça me parle pas, hop je réajuste à l'intérieur de moi, je remets le truc, et puis on y va quoi. Et dès que vous sentez que ça force, c'est attends, non là, je reviens à ma préparation, et tu vois, c'est ça l'idée. Donc voilà, tout ça pour, j'espère que c'est clair, je me suis pas... Là, je crois que j'ai pris une petite sortie 12. Non, c'est bon. Est-ce que c'est toujours cohérent? Donc, sur cette notion de mérite, encore une fois, voilà. Mérite égale injustice, peut-être, tout simplement, chez beaucoup. Parce que c'est pas... et injustice, peut-être que justement, c'est... Il y a peut-être un conflit, par exemple, dans des valeurs, entre vos valeurs aussi d'amour, des valeurs de droit, des valeurs de mérite. Parce que le droit et le mérite, est-ce que ça va ensemble? On peut se poser la question. Le référentiel de droit que vous avez, parce que si je parle d'injustice, donc c'est que rien que quand on m'entend parler, si je dis ça, ça veut dire que justement vous avez ce code du droit, d'accord? Et ben le droit, est-ce que c'est comment? Est-ce que c'est du droit par rapport à encore une fois, t'as pas le droit, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de... C'est comment au niveau du droit, d'accord? Et est-ce que c'est un truc de ben non, t'as pas fait tes devoirs ou t'as pas été sage ou comment aussi cette notion de droit intervient? Voilà, je sais pas si je suis claire. Si j'ai été claire, vous avez dit que j'étais claire, hein, donc tout va bien, donc c'est bon, nickel. Bah, je suis bien contente. On se retrouve dans 1 heure pour On Air, voilà, pour du coaching en direct. Donc comment dégager ça? Bah déjà, là, on s'ouvre, on ouvre les chakras, comme on dit, on met de la conscience. Tranquille. Si vous l'avez entendu, c'est qu'il y a déjà quelque chose en vous qui, de toute façon, a switcher. Sinon, vous ne pourriez pas l'entendre. Ok? Et moi, j'insiste encore sur, effectivement, cette notion de... on vous fait croire que il faut vous sentir méritant. Et que si vous n'avez pas les choses, voilà, et ben c'est que vous devez être méritant. Et que vous, allez dire... Vous vous dites, bah si, moi, je me sens méritante, machin, mais... Bah non. Il n'y a pas de mérite, d'accord? Le mérite, ça peut être perçu comme de l'injustice si vous n'avez pas cette valeur mérite, d'accord? Voilà, et de toute façon, il suffit de voir comment vous êtes dans la vie, et vous voyez si vous donnez de l'amour parce qu'il a mérité ou pas, voilà. Bah donc à ce moment-là, il est temps de changer vos comportements et de réajuster comment vous faites les choses. Comment vous vous comportez avec les autres? Est-ce que vous vous comportez au mérite? Est-ce que c'est naturel pour vous? Voilà, c'est un droit, vos enfants, est-ce que vous voulez... C'est des exemples, hein, mais est-ce que, je sais pas, vous leur donnez de l'argent quand c'est mérité? Ou est-ce que vous leur donnez de l'argent ou de l'amour quand ils ont bien fait quelque chose? Ou est-ce que vous leur donnez de l'amour tout le temps? Peu importe, c'est pas en fonction de ce qu'ils font. Et donc là, ça veut dire que vous êtes quand même dans
dans des choses de être, en fait, dans des valeurs d'être, en fait, tout simplement, et qui n'a rien à voir avec, avec le mérite. Parce que de toute façon, c'est ça qui va être intéressant pour vous d'aller regarder. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bah après, vous pouvez répondre des questions en commentaire. Non, après, non. Parce que si vous faites ça, attendez, excusez-moi. Moi, ça me fait du travail. Parce qu'il faut que je vous réponde. Et souvent, c'est plus long pour moi de répondre que en faire des commentaires. Alors, c'est bien les commentaires. Alors, par exemple, j'ai un truc. Je vais être super claire. Je vais être vraiment claire. Je vais être plutôt transparente. C'est embêtant parce que, je vous dis un truc. Moi, dans mes valeurs, dans mes trucs, alors, est-ce qu'on va le dire en valeur? Ouais, par exemple, j'adore vous lire, d'accord? Mais c'est pas un truc j'adore savoir si ça vous a parlé. Parce que moi, c'est des choses aussi qui me disent aussi, tiens, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que machin? Parce que moi, j'aime bien être compréhensible, d'accord? Si vous m'envoyez, si vous faites des commentaires pour me demander, en fait, bah oui, est-ce que moi j'ai ceci, moi j'ai cela, et comment t'expliques ça, etc. Chez moi, c'est compliqué d'écrire, parce que mes réponses, ça me demande un effort de synthétiser. Je fais des loves d'1 heure, hein, d'accord? Donc faire une réponse en 3 lignes, ça me demande parfois un certain effort. Et donc j'ai l'impression que ça me prend de l'énergie. Et du coup, ça me prend de l'énergie où derrière, parce que je vais avoir le sentiment de « Ah putain, je sais pas si j'ai été claire, est-ce que j'ai tout dit, est-ce que... etc. etc. » D'accord? Donc, si vous me posez des questions comme ça, voilà. À ce moment-là, je préfère que vous m'envoyiez un message par, qu'on appelle ça, par... en story là, parce que je peux vous faire une note vocale. Et la note vocale est plus simple pour moi que de vous faire un commentaire à l'écrit. Voilà. En revanche, vos commentaires sont quand même appréciables parce que ça me permet quand même de savoir si, allô, il y a du monde, il y a quelqu'un qui est là, est-ce que, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Comment tu traduis la valeur? Pas compris cette histoire de traduction. En fait, tu as ton système de valeurs, il y a ce qui est important pour toi dans ton système de valeurs. Mais en fait, il y a aussi comment tu la traduis. D'accord? Par exemple, il y a des gens, ils peuvent avoir la valeur amour, mais on leur a dit que quand on est dans l'amour, c'est d'abord les autres et pas soi. Tu vois? Donc ça, c'est une traduction mauvaise de ta valeur amour. Parce que toi, par exemple, dans l'amour, dans ta vraie nature, non, en fait, c'est s'aimer, il n'y a pas de les autres passent avant. Tu vois, c'est pas comme ça. Mais on t'a appris, en fait, que l'amour, c'était de faire passer les autres avant. D'accord? Comme on t'a appris que l'argent, non, c'était pas, c'était une récompense. Vous voyez, et donc la récompense répond à un comportement. Donc c'est ça. Je sais pas si je suis claire. Si je pense que ça c'est clair. D'accord? En gros, imagine tu as la valeur d'amour, et sauf qu'on t'a appris que pour toi, c'était. En fait, on confond la morale, les valeurs, c'est complètement différent. D'accord? C'est des espaces différents. Alors, la croyance posée sur la valeur, je capte. D'accord? Exactement. Donc, et ça, c'est comment on t'a appris l'amour. Si tu as des valeurs d'amour, du coup, tu vas répondre à des comportements de comment on t'a appris l'amour. Mais du coup, il peut y avoir un véritable conflit parce qu'à l'intérieur de toi, non, dans l'amour, il n'y a pas... par exemple, moi, j'ai l'amour en valeur et c'était... tiens, par exemple, le plaisir, pour moi, c'est de l'amour. Or, un exemple tout bête. Le plaisir, pour moi, c'est de l'amour. Voilà. Et sauf que on m'a beaucoup appris que le plaisir, c'était de la récompense. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça va pas. C'est pas comme ça, en fait. Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir en récompense. C'est quelque chose qu'on doit avoir d'office. Vous voyez? Et moi, je suis beaucoup plus réceptive, par exemple, à
on me donne d'abord les choses et ensuite je fais. C'est dans ce sens-là chez moi. C'est pas du tout je fais et on me donne après. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que j'ai d'abord le plaisir. Alors ça dépend après à quel niveau évidemment je place le plaisir, d'accord. Mais je sais pas. C'est plutôt comme ça. C'est là où je vais ressentir du plaisir, là où je vais ressentir de l'amour. En fait, c'est ça qui va venir me mettre en énergie, me mettre en mouvement, par exemple. D'accord? Mais du coup, c'est pas d'aller le gagner, c'est de l'avoir de départ. C'est pour ça que, par exemple, moi, c'est d'être déjà dans l'amour, d'être déjà dans l'argent, d'être déjà dans voilà, ces trucs, dans ce qui me fait plaisir, d'être déjà dans ça me fait, c'est ça qui me donne envie, en fait, de faire, de continuer à être, de m'expanser. Vous voyez par exemple, c'est vraiment ça qui va me permettre d'expanser. C'est pas l'inverse. Et c'est pour ça que moi je suis pas challenge, je suis pas défi, c'est pas comme ça. Moi ou alors je veux bien mais tu me donnes d'abord la récompense que je vois moi non pas en récompense mais juste parce que justement ça me parle pas la récompense, je le vois justement en plaisir et le plaisir pour moi c'est de l'amour et j'ai pas à le gagner. C'est un truc qui doit être dans ma vie comme c'est un postulat de base, quoi. C'est ma base de vie. Donc ça ne se gagne pas. Donc c'est pour ça que je ne fais pas. Et voilà. Et que je n'ai pas de plaisir à aller gagner le truc. Vous voyez, par exemple. Voilà. En revanche, je peux plus facilement. Je donne un exemple. Imagine que, je sais pas, mon plaisir va être. Attendez. Ouais, par exemple. C'était plus simple quand j'étais enfant que si je devais faire un truc que j'aime pas. C'était plus simple si je devais faire pour avoir l'argent, ça n'allait pas. Par contre, si mes parents me donnaient d'abord l'argent, après je faisais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, mon plaisir, il était dans l'argent que j'avais, d'accord? Mais je veux pas aller le faire. Non, il est de base en fait. Donc je dois l'avoir de base. Parce que pour moi, c'est pas un truc qu'on doit... vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc que je dois ressentir de base. En fait, c'est du plaisir que les choses se font. Ok? Mais pour moi, le plaisir, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est un état d'être. C'est pas un truc que l'on... C'est de l'être. C'est un état de base, en fait. C'est pas un truc dans ma tête que... Ça doit pas être une récompense, le plaisir. Mais ça, j'en ai déjà fait un love, d'accord? Sauf que dans la société, et moi, dans, par exemple, mon éducation, d'accord? Le plaisir, on l'a appris en récompense. Donc, ça ne va pas chez moi. Ça colle pas. Donc, on l'a... Alors que, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup mes parents qui me disaient, toi, de toute façon, toi, tu veux qu'on te donne d'office. Hein, toi, tu veux tout avoir comme ça, sans rien faire, machin. Mais en fait... c'est pas que je voulais avoir sans rien faire, c'est que dans mes valeurs, le plaisir ne se gagne pas. Et l'amour ne se gagne pas. Ça va être ma base. Et c'est ma base de plaisir et ma base d'amour qui me fait être. Enfin, qui me fait être. Qui expanse les choses. Vous voyez? Le plaisir dans le recevoir qui initie l'action. Le plaisir dans le recevoir qui initie... Ouais. Voilà. En tout cas, il y a le truc de base, en fait, c'est ça. Donc, voilà, je sais pas, si tu me donnes un défi, encore une fois, je sais pas, faut faire un truc d'abdos que je déteste, d'accord? Je vais pas le faire en défi, je peux pas attendre 30 jours, c'est impossible dans ma tête. C'est pour ça que j'ai le truc de l'immédiateté. Pourquoi j'ai le truc de l'immédiateté? Parce que je n'ai pas la patience. Pourquoi je n'ai pas la patience? Parce que je n'ai pas la récompense. Je n'ai pas, parce que pour moi, ça doit être une base. À quelle heure dans ma tête, c'est à quelle heure je vais attendre 30 jours un truc qui me fait plaisir? Mais je veux l'avoir maintenant. Donc et quand je l'ai maintenant, là après, si tu veux, je te fais tes abdos. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est parce que ma base, ça va être le plaisir. Vous comprenez? Et encore une fois, mais parce qu'en fait, le plaisir chez moi, c'est de l'amour. Donc c'est mes valeurs d'amour qui sont là, ça ne doit pas être en récompense. Sauf si évidemment le challenge, je peux le voir, par exemple, je peux faire un challenge, si je le mets dans
dans des valeurs, je sais pas, de groupe, d'être avec les gens, de marrer de fun, ça fonctionne. Si par exemple c'est fun, parce que le challenge va être fun, ça je vais le faire. Mais du coup je le fais pas pour le challenge, je le fais pour le fun, parce que j'ai le fun en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai que ça soit marrant, quoi. Il faut que ça soit drôle. Donc là, je le fais. Mais je le fais parce que c'est drôle. Je le fais pas pour le challenge en lui-même. Vous comprenez l'idée? Voilà. Bon, allez, je m'arrête là parce que sinon, je peux partir pendant 3 heures. Alors, et à 11 heures, on se retrouve pour, comme on a dit, on air. Tout simplement, on air. À tout à l'heure, 11 heures.